Paul de Gomme, bonjour. Mais bonjour Andrea. Merci d'être avec nous. On a l'habitude de vous voir sillonner les festivals en tant que dessinateur de BD. Et là, en cette période de confinement, vous avez eu la bonne idée de créer le journal de la BD, une émission mise en ligne tous les jours de 18h à 19h. Expliquez-nous comment est né ce projet. Alors ça faisait longtemps que je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire pendant ce confinement. Et d'un seul coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre des nouvelles de mes amis de la bande dessinée. Et l'idée est venue en regardant en fait vos émissions. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut travailler avec ce moteur-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert Skype. Et en même temps, tous les copains de la BD ont découvert Skype en même temps que moi. Ces copains de la BD, d'où est-ce qu'ils viennent? Qui sont-ils? Ou alors les amis de la bande dessinée, il y a aussi bien d'Italie, d'Espagne, de France, de Belgique, de Suisse. Donc c'est des gens comme De Rive, c'est des gens comme Causet. Si je vous dis d'un seul coup Kurt Riddell, aussi bien, il y a beaucoup de personnes qui connaissent en fait les personnages, mais pas forcément en fait le visage. Et mon but, c'était de dire, voilà, on parle d'une bande dessinée, mais en même temps, on demande comment va le confinement pour eux. Et après, on fait un mini-interview autour de leur personnage et d'eux. Et le but, c'était de les voir eux. C'est vrai que on voit un album, on dit super, mais on n'a jamais vu en fait le visage du dessinateur. On connaît votre passion pour la bande dessinée, hein. Vous-même, vous êtes dessinateur. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces rendez-vous quotidiens? J'imagine peut-être des fois vous êtes un peu comme un gosse face à ces dessinateurs. Oui, c'est exactement ça parce que il y en a qui, comme en même temps que vous dites gosse, c'est presque un jeu de mots parce que j'étais avec le dessinateur du Scrum Mustache qui s'appelle Gosse, et c'est vrai que c'est des gens qui ont plus de 80 ans, ils ont bercé notre enfance, ils ont bercé en même temps l'enfance de nos parents, et en même temps on découvre une autre facette d'eux. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on connaît bien, puis il y en a qu'on découvre à travers les interviews, et c'est vrai qu'il y a à chaque fois une part de magie parce qu'on se retrouve comme si on buvait un café, on se retrouve face à face. Et c'est là qu'en fait le dialogue commence. Vous avez déjà fait une quarantaine d'interviews, Oui, 26 émissions diffusées, donc vous avez une petite marge. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez encore absolument avoir qui vous donnent comme ça envie? alors il y a plein de copains. En fait, moi j'ai de la chance, c'est-à-dire que tous mes rêves se réalisent grâce à cette émission-là. Et hier, j'étais avec Dan, le dessinateur du Petit Spirou, et lui m'a proposé en fait carrément de faire son grand chef, c'est Jean-Ry, c'est lui qui a fait Spirou, qui a fait toutes ces séries-là. Donc, ce qui est génial en même temps, c'est du partage, et les amis en fait partagent avec d'autres amis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance aussi d'être avec Thierry Capzone, qui est le nouveau dessinateur de Pezzi. Et lui, directement, dès qu'il a vu mes émissions, je l'ai interviewé. Et en fait, il m'a ouvert carrément ses portes avec tous ses copains. Donc, c'est vrai que c'est toujours des beaux échanges. C'est des moments que vous partagez avec eux, mais aussi beaucoup d'heures de travail, je crois. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'on passe 15 à 20 minutes avec un dessinateur et après, il y a 4-5 heures de montage derrière. Parce que le but, c'est que quand il parle, moi, je m'efface et d'un seul coup, on voit les images qui passent, les planches de bande dessinée, les dessins inédits aussi. Donc, le but, c'est que ce soit eux qui soient mis en valeur. Mhm. Je le disais en début d'interview, on a l'habitude de vous voir durant l'été sillonner les festivals, même durant toute l'année. Là, un été blanc qui se profile à l'horizon. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Alors, au départ, ça fait très bizarre parce que c'est vrai que je dessine pendant toute l'année pour des chanteurs, pour des groupes, pour des festivals. Et d'un seul coup, je me suis plus mis dans ma bulle en disant je vais pas faire une dépression par rapport à ça. Faut vivre le jour. Mais c'est vrai que ça va être très bizarre de dire on a plus de concerts. Les copains, on les voit toujours différemment. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre de dire voilà, tous les festivals, aussi bien bande dessinée que musique, ont été annulés. Donc on attend encore au fur et à mesure les mois qui vont suivre pour savoir jusqu'à quand tous les concerts seront annulés. Vous n'avez pas pourtant arrêté de dessiner. Je crois que vous vous êtes replongé aussi dans certains projets plus anciens. Oui, c'est-à-dire que pour le confinement, on a fait un peu d'ordre à la maison avec ma chérie. Et je suis trouvé sur des vieux dossiers que j'avais dessinés il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je me suis dit, pourquoi pas les reprendre. Et c'est vrai qu'au début du confinement, j'étais plongé dans les séries qui passent à la télévision. Et d'un seul coup, ça m'a donné envie de travailler en bande dessinée réaliste. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, pourquoi pas reprendre un vieux projet, même si c'est à 15 ans en arrière, et travailler en même temps, en reposant mes traits en fait sur la feuille. Les personnages sont revenus. Et c'est vrai que j'ai fait pendant plus de 10 ans beaucoup de croquis de sel et ça m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que les traits sont beaucoup plus fluides. Et j'espère qu'un jour ce projet verra le jour, mais je suis pas sûr. Non, on l'espère en tout cas. À l'avenir, justement, comment est-ce que vous le voyez? Vous êtes plutôt positif ou inquiet? Non, je suis toujours très positif parce que je me dis si on est inquiet, on descend involontairement. Donc il faut toujours positiver.
même s'il y a des choses qui se passent mal, ben, ma foi, ça, ça peut arriver, c'est toujours pareil, hein, que ce soit au travail, même s'il n'y avait pas eu ça, il y a toujours des jours noirs et des jours blancs. Donc je me dis, il faut toujours être zen et puis toujours un peu aller de l'avant. Autrement, je crois qu'on n'avancerait pas beaucoup. Paul, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre passion avec nous. Tout de bon à vous. Ben, merci beaucoup, Andrea. À tout bientôt.